Chère Balance, bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Bien évidemment, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et puis, si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Alors, lorsque je regarde votre tirage, d'abord vos lames majeures, déjà je vois qu'on a trois reines. Trois reines, une, deux, trois vallées. Donc il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous, mais quand même avec une certaine maturité. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Il y a une lame majeure et il y a une seule lame majeure. Donc peut-être qu'il s'agit plus pour l'instant d'un état intérieur, mais nous allons aller regarder tout ça d'un peu plus près. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous, mes chers balances, ce mois-ci? Ça commence plutôt bien puisqu'on a le soleil. Le soleil et la justice. Voilà, donc ce qui vient de l'extérieur, c'est soit l'invitation que vous fait la vie, ce que vous propose la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Alors avec le soleil, vous avez beaucoup de charisme. C'est une période qui est plutôt chanceuse ou en tout cas agréable. Peut-être que vous vous sentez assez espiègle, peut-être que votre enfant intérieur se montre à vous. Voilà, il y a en tout cas de l'enthousiasme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez trois vallées. Donc les vallées, ça montre la jeunesse d'esprit, l'ouverture d'esprit, l'enthousiasme, le dynamisme. Bon, bah, ce soleil rappelle tout cela. Mais le soleil, c'est aussi le succès, des rentrées d'argent, de l'amour, une réussite, une reconnaissance. Voilà, l'illumination aussi sur des problématiques, quand tout d'un coup on fait la lumière sur des questions que l'on se posait. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de chaleur avec ce soleil, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Donc c'est un mois qui va être plutôt joyeux ou agréable pour vous, ce mois d'octobre. Alors, avec la justice, il est question de remettre de l'équilibre, de parfaire un équilibre, de préserver un équilibre. Donc peut-être qu'on a des compréhensions sur comment gérer l'équilibre, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif, dans votre vie en règle générale. Peut-être que vous comprenez mieux comment vous organiser. Peut-être qu'il y a beaucoup de joie parce qu'il y a une réponse administrative ou au niveau juridique qui vient pour vous et qui est des meilleures. Voilà, peut-être que vous êtes très heureux ou heureuse parce que vous êtes capable de trancher une situation, de prendre une décision. Alors peut-être que la vie va vous permettre d'éclaircir une situation pour prendre une décision également. Voilà, la justice a trait à tout ce qui est administratif ou juridique, donc tout ce qui est en lien, peut-être qu'il y a une excellente nouvelle pour vous ce mois-ci, une belle réponse, un contrat qui se signe, qui permet des rentrées d'argent, enfin voilà, tout est possible, mais la justice parle également d'équilibre, de droiture, de prise de décision, de choix. Voilà, donc peut-être qu'on a des compréhensions sur ce qui est juste pour soi, quelles décisions on doit prendre, peut-être que voilà, pour remettre de l'équilibre, se réorganiser, ça touche tous ces sujets-là en tout cas. En tout cas, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des éclaircissements qui peuvent arriver pour vous. Et puis, il y a aussi de l'organisation, de la droiture et de la structure et voire des contrats qui viennent pour vous. Là, la justice peut parler d'engagement, hein, donc peut-être que voilà, on est capable de faire la lumière sur ce dans quoi on veut s'engager pour demain. C'est tout à fait possible. Dans vos énergies personnelles, il y a beaucoup d'équilibre avec cette 10 de denier, parce qu'avec la 10 de denier, les choses sont stables, il y a beaucoup, beaucoup de pérennité
d'équilibre, beaucoup de succès, beaucoup d'épanouissement. Peut-être que l'on se sent reconnu, en tout cas on se sent entouré de ses amis, de sa famille, des siens. Voilà, on est assez heureux ou heureuse. Il peut y avoir une certaine fierté parce qu'on a accumulé beaucoup d'expérience, on arrive à maturité dans un projet, dans une situation, peu importe. En tout cas, on se sent stable, il y a une certaine sécurité, que cette sécurité soit en relation avec vos biens matériels, mais ça peut être une sécurité émotionnelle également par rapport à des liens qui sont importants pour vous. En tout cas, c'est une très très jolie énergie, la 10 de denier. On se sent entouré et sécurisé. Et avec la 4 d'épée, peut-être que vous avez traversé une période qui était un petit peu conflictuelle, difficile. Peut-être qu'il y a eu des trahisons ou que vous vous êtes senti trahi. Peut-être qu'il y a eu de la tristesse, de la solitude. Votre cœur a été meurtri. Et là, tout d'un coup, on retrouve un petit peu de calme. Un peu de calme au niveau du mental, on se pose moins de questions. C'est un peu la convalescence de la 3 d'épée. La 3 d'épée, ça fait mal. Il y a eu une période qui a été difficile. On ne s'est pas senti heureux ou heureuse. On ne s'est pas senti épanoui. Et là, il y a de l'épanouissement qui revient parce qu'il y a plus de stabilité, plus de calme, plus de bien-être. Et là, voilà. Donc c'est peut-être un moment où vous avez besoin aussi de vous reposer, de recharger vos batteries, de vous régénérer, de vous reconstituer. Peut-être que certains vont vouloir prendre des vacances pour voilà, recharger les batteries. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, il y a du calme, de la paix. Si ça a été un peu compliqué avant, ben écoutez, là ça va mieux. Et puis avec ce beau soleil qui est là pour vous, tout va bien, hein. Vous êtes quand même exaucé. Mais peut-être qu'il y a eu une période pour certaines balances avant qui a été un peu difficile. Toujours dans vos énergies personnelles, avec le bleu outre-mer augmenté, c'est l'infusion du thé, on vous parle de patience et de tempérance. Voilà, alors vous savez que le thé est un symbole de patience parce qu'il faut qu'il infuse et qu'il se tempère avant de le boire. Voilà, donc cette carte, elle vous invite à la paix, vous voyez. Alors ça me rappelle un peu cette 4 d'épée et cette 10 de denier d'ailleurs, une certaine paix, un certain calme, vous voyez ce bonsaï derrière. Voilà, tout est beau, tout est calme, c'est vraiment une image de zénitude. Donc c'est peut-être une période où vous vous reposez, ça rappelle cette 4 d'épée, où tout d'un coup, voilà, on lève le pied, peut-être qu'il est nécessaire, ou que vous faites naturellement preuve de patience, parce que cette carte vous engage à la patience, à la tempérance, au calme, à la paix et à la prudence également. Voilà, donc on est vraiment dans les énergies de la 4 d'épée et de la 10 de denier, parce qu'avec la 10 de denier, on s'entoure des siens, on est avec son clan, on se protège, voilà. Mais en tout cas, c'est un moment, c'est un temps où on vous demande une certaine patience et de mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin pour cultiver la paix, en tout cas. Voilà. Et peut-être d'être assez modéré dans vos propos, peut-être d'être prévoyant ou prévoyante. Voilà. C'est une carte qui vous engage vraiment à la prudence et voilà, à la patience et à la paix. Avec le vol en formation, on vous parle d'unité, de coopération. Vous voyez, on vous dit synergie, cohésion, regroupement, rassemblement, homogénéité, dynamique de groupe. Effectivement, cette carte vous parle de la dynamique de groupe qui est favorable à la réalisation des projets, à l'atteinte des objectifs. On avance mieux à plusieurs que seul. Donc on vous demande de coopérer avec les autres. Avec cette carte, on peut aussi vous demander, ou c'est peut-être vous encore une fois qui le ferez naturellement, de vous associer avec des personnes qui partagent des centres d'intérêt avec vous dans un domaine ou d'une manière générale au niveau spirituel, une communauté d'intérêt. Voilà. Donc en tout cas avec ces deux cartes, peut-être que vous êtes calme ce mois-ci et que vous êtes coopératif avec les autres, et si ce n'est pas le cas,
on vous engage à ça. C'est vraiment un conseil de cultiver la coopération, la paix, le calme, la patience. Et c'est un peu les cartes que vous avez dans vos énergies personnelles également, hein, vraiment. De vous entourer de personnes de votre communauté, ça rappelle cette carte qu'on vient de voir du vol en formation. Et la 4 d'épée rappelle vraiment l'infusion du thé. Voilà, donc il y a beaucoup de chaleur et voilà, prenez le temps pour vous, le temps nécessaire peut-être pour vous régénérer pour certains. Alors, ce que vous souhaitez avec cette 2 de bâton, bien écoutez, vous souhaitez prendre une décision. Là, on voit que vous êtes en train de faire un petit bilan. Ce que vous possédez, qu'est-ce que vous souhaitez pour demain, où est-ce que vous voulez vous diriger. Voilà, vous êtes un peu en train de faire le bilan. Qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez laisser. Voilà, quels sont vos centres d'intérêt, comment vous voulez gérer votre vie. Voilà, donc il y a un petit peu un bilan, on observe le terrain, on regarde ce qu'on a acquis, on regarde ses envies. Il y a un petit peu, ce qu'on veut, c'est faire un choix avec cette 2 de bâton, mais on veut prendre le temps de l'analyse. On veut prendre le temps de l'analyse pour savoir ce qui est important pour soi, interroger son cœur peut-être. Vous aurez les réponses par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Hein. Là, ça parle vraiment. Voilà, parce qu'on sait qu'on veut se diriger autrement pour demain et on est obligé de faire un petit tri, un petit bilan pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on laisse, ce vers quoi ce que l'on choisit pour demain. Voilà, ça peut être aussi, peut-être que certains veulent s'expatrier ou déménager, aller vivre dans une autre ville, c'est tout à fait possible. Je vois cette planète dans la main de cette femme, mais pas forcément. Voilà, qu'est-ce que vous voulez rencontrer pour demain? Comment vous voulez vous diriger? Ça demande de faire, voilà. Donc certains veulent prendre le temps d'interroger leur âme, de s'interroger sur ce qu'ils veulent, quelles graines ils veulent semer pour demain. Je vois que vous avez plein de vallées. Donc voilà, vous voulez semer de nouvelles graines et vous savez qu'à un moment, il faudra prendre des décisions, mais vous prenez le temps d'observer et vous voulez prendre ce temps. Donc c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, cette patience, voilà, prendre le temps d'observer à qui on veut se relier, où est-ce qu'on veut aller. Ce qui va vous aider, c'est d'être ancré, c'est d'avoir une certaine cohérence, voilà, de privilégier la stabilité, la sécurité, mais également de prendre soin de vous, de savoir ce que vous voulez ancrer réellement dans votre vie. Voilà, d'avoir un certain discernement par rapport aux choses, aux engagements que vous voulez prendre. On va peut-être vous demander, ce qui va vous aider avec cette carte, c'est de prendre soin de vous, d'être capable aussi de prendre du plaisir dans les petites choses de la vie, parce que la reine de denier, elle est extrêmement ancrée et elle trouve son bonheur dans toutes les petites choses de la vie. Voilà, elle se satisfait de peu, elle est assez heureuse avec des petites choses. Voilà, donc peut-être de vous satisfaire de ce que vous avez, ça va grandement vous aider, de regarder ce que vous possédez en termes de relations, en termes d'amitié, d'amour, mais ce que vous possédez matériellement également, tout ce qui a du sens à vos yeux, tout ce qui est important pour vous. Avec cette reine de denier, peut-être qu'on vous demande également, ce qui va vous aider, c'est de prendre soin des gens que vous aimez. Hein, ça revient avec cette 10 de denier. Prendre soin des personnes qui sont chères à votre cœur. Voilà, en tout cas avec cette reine de denier, ce qui va vous aider, c'est d'être dans votre réceptivité par rapport à ce qui a du sens et de la valeur pour vous, à ce que vous voulez ancrer, donc de bien discerner ce que vous voulez souhaiter mettre dans la matière. Voilà, et avec une certaine maturité, nous sommes avec une reine. Hein. Donc il y a de la douceur, il y a du féminin, de la réceptivité et de la maturité. Votre défi, ça va être d'être déterminé dans les désirs que vous poursuivez, d'être capable d'agir, de croire en votre réussite,
peut-être de séduire votre auditoire. Votre défi avec cette reine de bâton, ça va être d'être fiable également. Voilà, mais de croire vraiment votre réussite. Alors peut-être qu'il faut vous réorganiser par rapport à un objectif que vous poursuivez, un désir, que ce soit au niveau personnel ou au niveau matériel. Voilà, donc il va falloir avoir de la suite dans les idées et vraiment être assez déterminé dans ce que vous poursuivez, dans la poursuite de vos désirs. Donc peut-être de comprendre quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous poursuivez, qu'est-ce que vous voulez, avec encore une fois une grande maturité, de savoir que si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'obtenir cette chose. Alors, c'est un défi. On va voir le conseil, peut-être que ça va nous parler un peu plus. Mais la reine de denier, reine de bâton, c'est non seulement d'avoir une certaine cohérence, ça va vous aider d'être ancré, de discerner ce qui a de la valeur pour vous, ce que vous voulez poursuivre pour pouvoir faire ce petit bilan. Voilà. Et une fois que vous aurez décidé, ça va être voilà, d'avoir une certaine ténacité dans la poursuite de vos objectifs, de mettre une certaine énergie dans les actions que vous posez, voilà, de la détermination, être sûr de vous, d'avoir une grande confiance en vous, de vous faire confiance également avec cette reine de bâton, voilà, et d'être fiable par rapport aux engagements que vous prendrez. Confiance en vous, fiabilité, peut-être de vous organiser, c'est ce que je vous ai déjà dit, donc je me répète là. Le conseil qui vous est donné, c'est d'opérer les changements nécessaires pour aller vers ce qui vous plaît, vers vos désirs, vers les nouveaux objectifs que vous vous fixez. C'est pour ça qu'il y a un temps de patience. On vous demande de coopérer, d'analyser et de prendre votre temps. Parce que là, avec la mort, on vous demande d'apporter des changements dans votre vie qui sont en cohérence avec ce que vous souhaitez, d'accord? Alors peut-être, ça peut parler de réorganisation, là ça fait écho, on nous dit le message par deux fois. Ça peut parler de faire un tri, de faire un peu le ménage dans ses relations, dans ses pensées, dans ses idées, dans ses croyances, peut-être dans les choix, enfin dans les opportunités que l'on a, voilà, avec la mort, il y a une transformation qui doit s'opérer. On doit faire la lumière sur ce sur quoi on veut s'engager et ça demande vraiment de faire le travail pour obtenir les bonnes réponses et laisser la magie opérer pour que la transformation ait lieu. Voilà, mais ça demande d'accepter le changement. Ça demande de changer peut-être des mécanismes, peut-être qu'il y a des prises de conscience à avoir, peut-être qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. En tout cas, il faut faire un petit tri. Avec cette mort, on vous demande peut-être d'accepter de laisser des choses derrière vous. Ce que vous ne choisirez pas, vous le laisserez derrière vous. Là, avec cette deux bâtons, on voit que vous étudiez, mais voilà. Dans la vie, il y a ce qu'on choisit et ce qu'on ne choisit pas. On le laisse derrière soi et ça demande parfois de faire des petits deuils, même si ce ne sont pas des gros deuils. Alors peut-être que le conseil qui vous est donné, parce que là je vois quand même qu'il y a la 4 d'épée avec la convalescence et peut-être elle suit la 3 d'épée où il y a eu de la tristesse, de la solitude, peut-être qu'on a été affecté au niveau amoureux, voilà, peut-être qu'il y a un deuil qu'il faut terminer là. Ça ne parlera pas à toutes les balances, mais peut-être qu'il est nécessaire de faire le deuil de quelque chose, soit d'une personne, d'une relation, soit de croyances, de chimères. Les deuils peuvent porter sur tout, voilà, le deuil d'un certain comportement, d'une certaine manière d'agir. Voilà, ça peut être un deuil à faire et ça peut porter sur tout. Donc, vous rapprochez cela de ce que vous vivez réellement dans votre vie. Vous êtes très nombreux et très nombreuses. Donc, pour chacun, ça parlera différemment. Voilà. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur,
avec cette reine de coupe, tout va bien. Vous êtes très connecté à vos ressentis, à vos émotions. Vous êtes extrêmement réceptif, vous avez beaucoup d'intuition et vous vous souciez vraiment de ce que vous ressentez, de vos émotions. Votre cœur est au premier plan. Alors avec cette carte, peut-être qu'on est très amoureux ou amoureuse. On voit qu'il y a beaucoup de joie et qu'on se sent très bien. Là, c'est la carte du foyer, la 10 de denier. Et que voilà, on peut enfin souffler. Donc peut-être que certains sont très amoureux, amoureuses et que voilà, on a envie de prendre certains engagements pour sa vie personnelle ou de nouveaux engagements, parce que là on se sent très très bien avec cette reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour avec la reine de coupe, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de compréhension des choses, il y a beaucoup de calme qu'on retrouve à nouveau, de sécurité, de paix, bon voilà. Donc vous vous sentez en tout cas sécurisé, bien dans votre relation affective si vous êtes en couple. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, un nouvel amour. Et puis si vous êtes seul et que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas vous êtes bien avec vous-même. Vous vous souciez, vous prenez en considération ce que vous ressentez. Et puis avec les personnes que vous aimez, les rapports sont doux, ils sont bienveillants, ils sont agréables. Il y a beaucoup de paix et beaucoup d'harmonie, on l'avait déjà vu ici, et là, ça revient. Donc c'est une très très jolie énergie dans la vie affective, c'est très beau. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, écoutez, avec cette 5 d'épée, il peut y avoir une victoire par rapport à quelque chose, un domaine où on s'est pas mal battu, ça a été difficile, on a fait preuve d'intelligence, peut-être qu'on a fait preuve de diplomatie, et peut-être qu'on fait encore preuve de diplomatie avec cette 5 d'épée. Voilà, en tout cas, on trouve des solutions. On fait des compromis, donc ça me rappelle aussi ces énergies tout à l'heure, ce qui vous était suggéré. Peut-être que vous devez faire des compromis pour trouver des solutions, pour que les choses s'adoucissent, pour vous élever aussi d'un point de vue matériel. Voilà, alors peut-être que vous êtes encore pour certains obligés de encore un peu batailler et vous battre, mais c'est vous battre pour grandir, c'est vous battre pour un succès. Peut-être que vous avez d'excellentes idées, voilà, votre mental est très bien aspecté, vous avez toutes les bonnes idées, vous trouvez toutes les solutions s'il y a des choses à régler, des améliorations à opérer. Voilà, donc si le défi avec la reine de bâton, on vous demandait d'être entreprenant, entreprenante avec la mort, d'être capable de faire du tri, du ménage, de trouver, voilà, pour transformer les choses, pour trouver les solutions. Si c'est au niveau professionnel, j'ai pas trop de soucis pour vous, hein, ça se passera très très bien. Parce que là, voilà, on trouve les solutions. Il y a vraiment cette notion de succès et de victoire après avoir cherché des solutions. Alors peut-être qu'on s'est bagarré réellement, il y a eu des tensions autour de vous et peut-être que c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il y a eu des tensions au niveau du mental pour arranger une situation, quel que soit le domaine concerné, et voilà, et on trouve les solutions. Ça me rappelle, et on peut peut-être un peu souffler là, ça me rappelle ces énergies d'ici. En tout cas, on est capable de faire preuve de coopération et de diplomatie. Ça me rappelle le vol en formation ici. On trouve vraiment les solutions et on privilégie la paix et l'harmonie. Voilà, c'est superbe. On fait preuve de diplomatie, de prudence et ça rejoint bien les énergies qui sont là-haut. À la fin du mois, avec cette valette de coupe, nous avons... j'ai choisi ce mois-ci le tarot des déesses modernes, donc ce sont tous des personnages féminins. Cette valette de coupe, écoutez, c'est très joli parce que les valets, c'est toujours un balbutiement, un démarrage. Avec cette valette de coupe, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de sensibilité. Peut-être qu'on reçoit de bonnes nouvelles, peut-être qu'on a une déclaration d'amour qui vient à vous, mais peut-être qu'on a des réponses positives par rapport à un projet de cœur. En fait, dans tout ce qui concerne quelque chose qui démarre pour vous, alors peut-être que vous démarrez un nouveau projet de
cœur, peut-être que vous démarrez une nouvelle histoire d'amour, peut-être que vous prenez de nouveaux engagements dans votre histoire d'amour, mais peut-être aussi que vous décidez de mettre de nouveaux objectifs dans votre vie, dans vos projets de vie, et voilà, c'est le début, et ça vous passionne, et vous êtes heureux, heureuse, voilà, ça crée beaucoup de joie, vous êtes sur le chemin de votre cœur, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour avec cette carte, il y a beaucoup de sensibilité, c'est très agréable, en tout cas vous êtes heureux, heureuse. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour certaines balances, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau de vos objectifs de vie, au niveau de vos amitiés, de vos projets. Voilà, en tout cas c'est très 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 joli. Il y a beaucoup de jeunesse et d'enthousiasme avec les valets, hein, on en avait parlé tout à l'heure. Alors, dans votre vie intérieure, on a encore un valet qui est la valette de denier ici, qui planifie, qui élabore, qui détermine, qui étudie le terrain parce que on va planter de nouvelles graines. Ce sont de nouvelles graines qui ont du sens, de la valeur pour vous, qui vous engagent. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça rappelle cette 2 de bâton où quand même on planifie, on évalue, on regarde le terrain. Avec la 8 d'épée, il y a des mécanismes enfermants dont il faut sortir, mais justement avec cette carte, quand elle est bien aspectée, on comprend des choses pour retrouver de l'équilibre dans sa vie, on comprend ce qui a bloqué, on comprend pourquoi on s'est senti enfermé, on enlève le voile qu'on avait sur les yeux, voilà, il y a la compréhension qui permet de remettre de l'équilibre, et ça me fait penser à ce soleil et à ces énergies que l'on voyait ici. Peut-être que voilà, tout d'un coup, il y a une compréhension pour remettre de l'équilibre, et s'il y a encore quelques mécanismes enfermants, vous allez œuvrer pour trouver les solutions, parce qu'avec la 8 de denier, on est capable de faire beaucoup d'efforts, on s'engage dans ce que l'on dans les objectifs que l'on poursuit, si on démarre une nouvelle relation, on est capable de s'engager, on est capable de faire des efforts, de trouver les solutions. Il y a beaucoup, on est capable d'avoir les bonnes prises de conscience, oui, de faire les efforts pour trouver de l'équilibre, pour s'engager, pour apporter les changements nécessaires qui étaient demandés ici par rapport à certains mécanismes peut-être qui vous enferment. On est dans votre monde intérieur. Voilà, il y a des compréhensions à avoir, mais vous allez vous donner du mal pour sortir de vos mécanismes enfermants et pour trouver les solutions. Donc c'est assez joli. Et il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intelligence, de bienveillance et d'envie de bien faire en fait. C'est plutôt pas mal. Et à la coupe, avec cette valette d'épée, écoutez, il y a beaucoup de curiosité, c'est la mise en œuvre des choses. Donc s'il y a des décisions à prendre qui seront plus vers la fin octobre ou début du mois de novembre, on a fait la lumière sur les interrogations qu'on avait, sur les mécanismes qui étaient à changer, sur comment coopérer au mieux avec les autres. On a fait un petit bilan sur ce qu'on voulait laisser derrière soi et pour avancer. Voilà, on a fait le tri. On est déterminé, on s'engage sur la voie du cœur. Il y a beaucoup d'intelligence avec cette valette d'épée. Beaucoup de curiosité, de sociabilité, de capacité à communiquer, beaucoup de confiance en soi et puis beaucoup de dynamisme et de motivation comme toujours avec les valettes. En tout cas, beaucoup d'intelligence et de capacité à communiquer. Voilà, les choses sont en gestation, elles ne sont peut-être pas encore dans la matière, on l'a vu tout au long de ce tirage, c'est pour ça que vous n'aviez pas trop de l'âme majeure. Les choses sont en gestation, mais elles vont bientôt venir dans la matière. Ça demande un petit temps d'introspection avec cette ermite de l'âme majeure à la coupe quand même, hein, enfin sous la coupe. L'impératrice et l'ermite, ça demande de s'interroger sur les graines qu'on veut planter. N'oubliez pas que l'impératrice
parle de fertilité, de nouveaux projets, de gestation. On est dans l'intelligence, la beauté, les projets, c'est très 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 joli. Et l'ermite, on est capable d'aller interroger, sonder son âme, son cœur, on s'aide de son expérience pour prendre des décisions, on fait preuve de maturité et de sagesse. Donc là, il y a un nouveau départ pour moi, les balances, mais vous êtes en pleine gestation au mois d'octobre. Et c'est plutôt pas mal parce que vous retrouvez un certain équilibre, un certain calme. Voilà, il y a plus de sérénité ce mois-ci, donc c'est merveilleux. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous. On vous dit, pour réussir mes initiations, je prends conscience de la valeur de mes échecs afin de les comprendre en profondeur. Bah oui, peut-être qu'on prend conscience de là où on s'est enfermé, ce qui n'allait pas. Voilà, peut-être qu'on arrive enfin à faire le deuil de ce qui a échoué, qu'on retrouve un peu de calme parce qu'on a compris quelque chose. Hein. N'oubliez pas que le soleil, c'est la compréhension des choses avant toute chose. Et pour retrouver de l'équilibre, hein, là on nous parle aussi de retrouver de l'équilibre en comprenant les choses. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose pour certaines balances ou pour beaucoup de balances même, des choses que vous comprenez ce mois-ci qui, voilà, et la lumière fut, hein, tout d'un coup, vous comprenez, ça vous permet d'avancer au mieux. À la coupe, vous aviez « Je comprends que le mal attire le mal. Je fais donc plus de place dans ma vie à l'amabilité, la bonté et la bienveillance. » Ça, c'est très, très, très joli. Je transcende mes peurs, laissant place à la stabilité et à la confiance. Eh bien, écoutez, on a parlé de stabilité tout au long de ce tirage, de confiance, confiance en soi. Voilà, vous avez quand même 3 reines qui parlent vraiment de la confiance en soi. C'est vraiment là une certaine maturité pour démarrer de nouvelles choses avec tous ces valets. D'éclaircissement, de comprendre que oui, effectivement, plus vos pensées seront lumineuses, plus vous attirez à vous de bonnes choses. Voilà, et puis s'il y a des peurs ou des mécanismes enfermants à laisser derrière vous pour faire place à la stabilité et à la confiance, écoutez, c'est merveilleux, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce mois-ci, il y a beaucoup de choses que vous comprenez. On a parlé de tout cela tout au long de votre tirage. Voilà mes chers balances, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette jeune chaîne. Un immense merci par avance pour votre soutien. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations et resserrer cette lecture pour qu'elle devienne un peu plus personnelle. Et puis vous pouvez, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une consultation privée, m'écrire à l'adresse mail qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent, j'arrive plus à parler, mois d'octobre, mes chères balances, et je vous dis à bientôt.